Monsieur le ministre, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de toutes les structures présentes sur la plateforme du guichet unique pour vous souhaiter la bienvenue au guichet unique. Monsieur le ministre, nous sommes heureux ce matin de vous accueillir parce que nous attendions depuis le début de la crise votre arrivée ici. Mais nous savions que votre agenda est très chargé. Et donc ce matin, nous vous accueillons, nous vous disons bienvenue à vous et à toute la délégation qui vous accompagne. Monsieur le ministre, depuis le 18 avril 2018, le guichet unique traverse une crise que nous savons tous. Et vous étiez à l'étranger, quand vous êtes arrivé au pays, vous avez tenu une réunion avec les autres ministres, notamment le ministre du Budget, le ministre du Commerce, et vous nous avez désigné pour assurer l'intérim au guichet unique avec pour mission principale de faire redémarrer les activités. Il faut rappeler que les activités étaient à l'arrêt avec la survenue de la crise. Le système informatique était bloqué, ainsi que l'Internet. Sur vos instructions, Monsieur le ministre, on a dû démarrer les activités, mais de façon manuelle. Cela a été un peu difficile parce que quand on est à l'informatique et qu'on passe au manuel, évidemment, le rythme de travail devient lent. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un état des lieux au moment où nous prenions fonction. Je le disais tantôt, il y avait le système informatique qui était paralysé. Il faut dire que le personnel était un peu inquiet parce que avec tout ce qui s'est passé, chacun essayait vraiment de marcher comme sur des œufs. Et nous avons dû remobiliser le service, le personnel, pour reprendre le travail. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous sommes heureux de vous accueillir et surtout de vous dire que nous redémarrons aujourd'hui de façon informatique les activités. Pendant la crise où nous avons dû travailler manuellement, on a réussi à traiter 1000 dossiers à l'immatriculation. Donc aujourd'hui, nous démarrons effectivement le travail de façon informatique. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous voudrons vous donner. Et vous dire, soyez les bienvenus. Nous allons, avec votre permission, tout à l'heure faire le circuit. On va passer dans les différents services pour constater l'effectivité du démarrage. Monsieur le ministre, je ne vais pas être très long. Je voudrais vous dire merci d'être là et ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Je vous remercie. Monsieur le représentant monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur du guichet unique par intérim, monsieur le directeur général de la CICTA, de KIPUX, monsieur le représentant des douanes ivoiriennes, monsieur le directeur général adjoint de Côte d'Ivoire Logistique, monsieur le directeur général du Haut Conseil, chers amis journalistes. Je crois qu'on a une visite à faire tout à l'heure pour me rendre compte donc, de ce qui a été fait. Donc, je situe ma visite dans le cadre de l'appréciation
donc des dispositions qui ont été mises en place depuis que le guichet unique a connu donc les remous que nous connaissons tous. Il s'agissait pour nous de mettre très rapidement donc en place donc le système informatique du guichet unique pour que le traitement des dossiers donc puisse s'accélérer. Donc la question du guichet unique donc automobile, donc effectivement j'étais hors du pays lorsque donc la crise, comme il l'appelle, donc a éclaté. Je voudrais, à titre personnel, prendre toute ma part dans ce qui s'est passé, parce que je suis donc le responsable donc du guichet unique. Donc prendre toute ma part, présenter aux uns aux autres donc des excuses, parce que ça crée aussi beaucoup de désagréments pour nos compatriotes, que ce soit ceux qui attendaient les véhicules, que ce soit les importateurs, les transitaires, la douane qui a vu ses recettes, je pense, dans la période aussi donc baisser. Donc prendre toute ma part dans les difficultés que nous avons connues. Indiquer que dès ma prise de fonction, j'avais identifié clairement qu'il fallait dématérialiser le guichet unique. Ceux qui étaient ici avec moi à la première visite, il y a un an à peu près maintenant, donc ont tous compris et vu ma volonté d'aller à une dématérialisation du guichet unique. Pas pour lutter contre des fraudes, parce que ça c'est la douane qui est chargée donc de collecter les recettes de l'État, mais pour avoir un guichet unique performant. Pour réduire donc ici au guichet unique les frais que j'ai identifiés comme étant des faux frais. Vous vous souviendrez également que je suis passé à la télévision dans un débat où tout mon combat était donc de dire qu'il fallait tout mettre en œuvre pour baisser donc le coût à l'importation donc des véhicules et de baisser, de lutter contre des faux frais donc éventuels. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire donc depuis un an. C'est un travail qui est important, qui est en train d'être fait avec l'ANSUT, pour faire en sorte que nous ayons des coûts à l'importation hors douane qui soient des coûts raisonnables, et que des frais qui ne sont pas des frais prévus donc par le ministère des Finances, par le gouvernement, soient des frais qui ne soient pas prélevés. Donc nous continuons à faire cela donc, tranquillement. Le cahier de charges est prêt, une consultation va s'ouvrir d'ici la fin de la semaine. Donc nous travaillons à dématérialiser effectivement donc, le guichet unique. Nous travaillons aussi à décentraliser donc, davantage les activités donc, du guichet unique. Nous travaillons également, et je crois que ça c'est terminé, à faire en sorte que le contrôle automobile donc, soit libéralisé. Le cahier de charges a été approuvé, l'arrêté a été pris, tout le monde est informé, on a commencé à réceptionner donc, des demandes d'agrément donc, pour faire cela. Donc, nous continuons notre travail et la douane fait également son travail, et je voudrais donc rassurer donc, les uns et les autres que ce travail qui est long, qui est fastidieux, donc se poursuit et va continuer donc de se poursuivre. Je voudrais féliciter donc le directeur adjoint et toutes les équipes qui sont restées sur place donc pour travailler, pour que le guichet unique reprenne donc du point de vue informatique, que des dispositions soient prises pour numériser les archives qui existent. Cette crise a permis de mettre au grand jour donc un certain nombre de difficultés qu'on avait constatées, sur lesquelles on était en train de travailler donc sans faire de bruit, mais d'accélérer la numérisation. Il faudra dégager rapidement donc, quelques moyens pour numériser les archives. Je voudrais donc féliciter donc, les uns et les autres pour donc, le travail qui est fait, et profiter aussi de cette occasion pour lancer un appel à tout le monde. C'est une affaire qui est désormais entre les mains de la justice.
il faudra que nous manipulions donc toutes les informations à notre disposition avec beaucoup d'attention. Il faut éviter d'exposer donc des concitoyens qui sont parfois aussi victimes donc, de cette situation. Il y a des listes qui circulent sur les réseaux sociaux de personnes, de personnalités. Il faudra manipuler. Je voulais vraiment appeler tout le monde à un peu de retenue. Cela me paraît important. Faisons confiance à la justice qui est en train de faire son travail, mais ne livrons pas tout le monde à la vindicte populaire. La douane ivoirienne, les douanes ivoiriennes et la justice continuent d'une part de mener des investigations, deuxièmement de faire éclater donc, la vérité, démanteler les réseaux qui existent, et il faudra continuer donc, à faire confiance donc, à la douane et donc, à la justice pour que ceux qui se sont rendus coupables donc, de ces actes-là donc, soient sanctionnés. Donc voilà ce que je voudrais dire et donc vous féliciter à nouveau. Nous allons regarder, mais comme vous le dites, on va vérifier si tout marche bien et que désormais donc, les véhicules pourront sortir donc, très rapidement. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Carole Findetia pour le groupe C, le site officiel du gouvernement. Vous avez dit qu'il faut dématérialiser les guichets uniques automobiles. En quoi est-ce que cela va consister? Monsieur le Président, fondé du quotidien LG Info, nous sommes au guichet unique qui travaille certainement de l'État. On parle d'une concession de 30 ans. C'est ce qui est dit, hein. Si vous le confirmez, est-ce qu'au terme ou avant la fin de cette concession, nous allons assister à un renouvellement? D'accord. Alors, sur la dématérialisation, il s'agit de dématérialiser donc, le processus d'immatriculation des véhicules. Quand le véhicule arrive, donc, la douane a un système informatique. Quand le véhicule arrive, donc, il y a un processus, il y a une procédure donc, pour aller à la livraison donc, des véhicules. Ce que nous voulons faire, c'est que nous ayons un véritable guichet unique, avec un point d'entrée et un point de sortie. Et que le client ne soit pas en train de partir donc, de service en service. Raccourcir donc, les délais, permettre au client, où qu'il soit, de suivre donc, son dossier dans le processus et savoir à quel niveau donc, le dossier est. On veut aller plus loin, c'est pour ça qu'on a un système qui est un peu plus fastidieux. C'est que si vous avez un véhicule sur un bateau, dès que le véhicule est mis sur le bateau, vous deviez savoir combien ça va vous coûter donc, de sortir votre véhicule et vous devez savoir où est-ce que le véhicule se situe. Donc la dématérialisation, il s'agira de dématérialiser les procédures, d'avoir une base de données qui peut être consultée par les différents services qui sont sur place, avec bien entendu des codes d'accès, et qui peut être consulté sur certains aspects par le client, soit le transitaire ou le propriétaire donc final du véhicule lui-même. L'objectif, on l'a dit, c'est de aujourd'hui, la douane qui nous a même fait ce calcul-là, il faut en moyenne 12 semaines pour sortir un véhicule donc, du port. Quand il débarque, il vous faut 12 semaines pour le sortir. Évidemment, ça crée des frais de surestarie, d'entreposage, beaucoup de frais. Ça crée même parfois des dégradations donc, du bien, du véhicule en l'occurrence, parce que nous on s'occupe de véhicules. Et nous voulons raccourcir l'objectif qui a été assigné donc à l'ANSUD, c'est de travailler pour que nous allons vers un délai maximum donc de 10 jours. Maximum de 10 jours. Et c'est ça que nous voulons tenir. Premièrement, ça permettra de sécuriser davantage donc, les recettes. Deuxièmement, ce sera transparent parce que le client saura à l'avance ce qu'il y a à payer et à qui. Troisièmement, ça permettra donc aux clients de suivre
donc les processus, de suivre les procédures pour voir exactement où est-ce que son véhicule est. Nous, ça nous permettra aussi d'avoir une évaluation plus objective de ce que chaque service fait. Savoir si le goulot d'étranglement c'est au niveau de l'immatriculation, on le saura. Si le goulot c'est au niveau donc de la mise en circulation, l'autorisation de mise en circulation donc par la douane, on le saura. Donc ainsi de suite. Donc il s'agit de sortir donc du processus les activités manuelles, que le guichet unique soit un véritable guichet unique avec un point d'entrée et un seul point de sortie. Et de faire en sorte que les uns et les autres donc, puissent connaître les coûts, s'acquitter de ces coûts-là, de sorte à ne pas payer donc, des frais engendrés par les retards donc, au niveau donc, du guichet unique. Voilà globalement, madame, de quoi il s'agit. Alors, en ce qui concerne la concession de Côte d'Ivoire Logistique, nous avons entrepris, donc à la demande du chef de l'État, de faire un audit de la concession. Audit de la concession, il faut savoir que dans une concession, il y a des engagements des parties. Celui à qui l'activité a été concédée a des engagements d'investissement, de rentabilité, ainsi de suite. Il y a l'État qui a aussi un certain nombre d'engagements d'accompagner donc le concessionnaire. Donc nous sommes en train donc, de recruter donc, le cabinet pour faire la concession, pour faire l'audit de la concession. Évidemment, il y a des débats aussi sur la durée de la concession, sur la qualité de la concession. L'audit nous permettra, l'État a le droit d'auditer donc une concession et de prendre des décisions. Donc laissez-nous finir donc, cet audit de la concession. Le président nous a demandé de terminer ça avant la fin du mois de juin. Nous ferons tout pour qu'à la fin du mois de juin, nous déposions sur la table du Conseil des ministres donc, notre rapport de l'audit de la concession. Et le gouvernement décidera de la suite à donner à cette concession. Donc il ne s'agit pas là d'arrêter ou de renouveler. Il s'agit là, donc par un expert indépendant, de nous dire qu'est-ce qui serait bon donc, dans l'état actuel donc, des choses et juridiquement qu'est-ce que vaut aujourd'hui cette concession et si tous les engagements pris dans le cadre de la concession donc, ont été tenus. En ce qui concerne la question de M. Bakayoko sur la limitation d'âge de véhicule, nous avons mis en place un comité donc, paritaire qu'on a voulu donc, le plus inclusif possible. On est représenté dans le comité. Le comité s'est réuni à diverses reprises. Le comité a demandé au gouvernement donc, de faire une prorogation donc, de 3 mois au moins. J'ai rendu compte donc, au gouvernement. Donc, nous avons accepté la prorogation des délais donc, de 3 mois donc, au moins. Ce qui nous ramène à ce stade à une application donc, du décret à partir du 1er juillet. Nous en avons informé donc, tous les acteurs. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que nous commencions. Nous sommes tous d'accord sur les raisons qui nous amènent à décider de diminuer l'âge d'importation des véhicules. On est unanime sur le bien fondé donc, de cette opération. Dans la mise en œuvre, le gouvernement m'a demandé de travailler pour faire donc, cette mise en œuvre avec tout le monde. Donc nous sommes en train de faire ce travail avec les uns et les autres. Le délai de 3 mois a été donné pour certains parce que bon, les aconniers, il fallait qu'ils informent, il y a des bateaux, il y a des véhicules qui devaient être sur des bateaux, ainsi de suite. Nous devons continuer en ce qui nous concerne donc à travailler sur la dématérialisation, ça se poursuit. Ce qui est arrivé permet d'accélérer donc les choses. La semaine prochaine, en ce qui concerne un certain nombre de frais, donc il y aura un arrêté conjoint avec un certain nombre de collègues impliqués dans le guichet unique, donc pour supprimer donc un certain nombre de frais. Donc il faut y aller. Il faut y aller. Le comité a été mis en place pour 1 an. Nous allons donc évaluer les choses, travailler ensemble pour faire en sorte que notre pays, à l'instar de d'autres,
réussir cette opération, qui est importante pour nous tous en termes de santé, qui est importante pour nous tous en termes de sécurité donc routière. Et je pense que c'est quelque chose que nous allons réussir ensemble. Donc nous allons faire la mise en œuvre et nous allons faire des évaluations régulières avec les uns et les autres. Le gouvernement n'est pas là pour sanctionner, le gouvernement n'est pas là pour faire en sorte qu'il y ait des difficultés, mais le gouvernement est là pour que, ensemble, avec les objectifs que nous avons tous, on l'a identifié, on est tous d'accord, que nous puissions y arriver et nous allons continuer donc à travailler pour y arriver donc le plus rapidement possible. Sur donc là, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a été mis en place. Alors, il y a deux choses. Il s'agit de fraude donc à la douane. C'est fraude à la douane, je n'ai pas dit fraude des douaniers. Fraude sur les recettes douanières. Évidemment, comme je dis, les enquêtes sont en cours. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avions donc un guichet donc unique, automobile ici, qui en fait en réalité était un guichet unique que de nom. Je pense que c'est ça le problème. C'est quelque chose que j'ai ici identifié lors de ma visite, la première visite que j'ai effectuée ici. Sur cette base, nous avons commencé à travailler pour que le guichet soit véritablement unique. Je pense que c'est ça la vraie raison. Après que des gens aient contourné un système, qu'il y a eu de la corruption donc, au sein du guichet, ainsi de suite, la justice donc, travaillera sur les cas de corruption, la douane fera des investigations sur comment elle a perdu donc, des recettes. Ça, c'est important. Mais le plus important aujourd'hui, de mon point de vue, il faut que nous puissions faire en sorte que le guichet soit véritablement guichet unique. Et le message que je voudrais lancer à tous les acteurs ici, il faut, sous la direction du directeur du guichet unique, il faut que vous puissiez coordonner donc, les choses ensemble, que vous preniez les décisions ensemble, que vous fassiez régulièrement donc, des réunions. Il faut éviter que chacun, donc, de son côté, donc, se mette à travailler sur des dossiers et après donc, les envoyer donc, à un autre. Il y a plusieurs guichets, un autre guichet dans le guichet unique. C'était un problème, je pense, de coordination, un problème aussi de souveraineté de chacun. Chacun veut garder sa souveraineté. Évidemment, si vous gardez votre souveraineté, vous créez des conditions pour qu'il y ait donc des difficultés quand tout devra fonctionner ensemble. Ça, c'est le constat que je fais à titre personnel. Après, il y a les investigations, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, ainsi de suite, donc qui sont en train d'être menées. Est-ce que ça nous a fait perdre de l'argent? Bon, c'est la douane qui pourra le dire, mais je pense que ça nous a fait gagner de l'argent, d'après ce que j'ai appris. Un certain nombre de personnes ayant constaté que les véhicules n'avaient pas été mis en circulation de façon conforme, ont commencé à se rendre conformes au texte, aux lois ici. Donc les uns et les autres ont commencé donc, à s'acquitter donc, de frais de douane pour ceux qui avaient donc, des véhicules qui sont en circulation. Ce sont les informations donc, à ma possession. Et il y a une question très intéressante qui a été posée donc, par rapport à ceux qui ont des véhicules qui sont victimes donc, du fait qu'il y a eu un arrêt quasiment ou un ralentissement sur à peu près 2 mois des activités donc, du guichet unique. La réunion que nous ferons tout à l'heure justement va permettre d'évaluer tout ça et me permettre donc de proposer, si nécessaire, donc, au gouvernement donc, des mesures à prendre donc, avec bien entendu donc l'accord de tous les acteurs ici, notamment les accouniers, le port, l'OIC et tout le monde, que nous puissions faire en sorte que ceux qui sont victimes de cela, parce que leurs véhicules sont bloqués là, que nous puissions donc trouver des solutions pour que ces véhicules-là sortent. On revient encore sur la concession.
la concession, je fais l'audit de la concession. Vous savez, il y a beaucoup de documents qui circulent sur cette concession. Qui a été signé en 1998 pour 30 ans, si on s'en tient aux 30 ans, donc 1990, donc c'est 2028. Dans 10 ans encore, donc cette concession. Je pense avoir répondu donc à votre question. Mais nous sommes en train donc de faire l'audit, comme on le fait pour toutes les concessions. Faisons l'audit pour voir si la concession se porte bien, si elle répond donc aux préoccupations, ou elle répond donc aux préoccupations qu'on avait lorsque la concession donc a été signée en 1998. Donc c'est des questions que donc nous sommes en train donc d'examiner. En ce qui concerne donc le nombre de véhicules, je ne veux pas toute la douane aussi donc là, mais on me fait passer donc un document pour signaler qu'il y a eu 719 véhicules qui ont été immatriculés. Donc depuis cette date-là, il y a 100 dossiers qui sont en attente. 28 dossiers sont à l'étape de contrôle qualité. Il y a 1000 dossiers qui sont à l'étape de la détermination de la puissance fiscale. Mais tout ça se fait jusqu'à aujourd'hui de façon manuelle en réalité. Ça se fait de façon... Donc c'est fastidieux, c'est lent, je suis d'accord. Mais les services ne se sont pas arrêtés. Donc aujourd'hui, il s'agit donc de m'assurer que du point de vue informatique, toutes les décisions soient prises pour qu'il y ait une accélération donc, dans le traitement donc, des dossiers. Sur le nombre de véhicules, j'ai donné quelques indications sur ce qui est en traitement. Je voudrais indiquer que en ce qui nous concerne, donc, au ministère des Transports, je ne suis pas habilité, moi, à recevoir donc, les frais de dédouanement, donc je ne sais pas. Mais le directeur général de la douane m'a indiqué qu'il y a quelques concitoyens, parfois abusés, donc qui ont commencé eux-mêmes donc, à venir, grâce à l'application qui a été mise en place, à vérifier et à venir eux-mêmes donc s'acquitter donc, des frais de douane. Au nombre de ceux-là, il y a bien évidemment des gens qui pensaient avoir payé et qui se retrouvent aujourd'hui donc en train de payer. Il y a des fraudeurs et puis il y a des victimes, mais bon, la loi c'est la loi, il ne faut pas être récéleur. Donc il y a quand même de plus en plus de concitoyens qui viennent donc régulariser donc la situation. Je ne pourrais pas, il faudra poser la question un peu après à la douane, parce que ce n'est pas moi qui suis en charge de collecter les recettes et les ressources de l'État. Il faudra demander donc à la douane donc plus tard. Si le guichet était peut-être véritablement unique aussi, je pourrais vous donner donc ces informations. On est en train de travailler pour qu'il soit véritablement un guichet unique. En ce qui concerne les exonérations des députés ou d'autres personnes, on a lu beaucoup de choses donc dans la presse. Comme je dis, je veux vraiment demander à chacun de nous tous, tout le monde, d'avoir de la retenue par rapport à ce dossier. Il faut laisser la justice et la douane mener des investigations. Il faut les laisser mener des investigations et on saura qui a fait quoi, à quel moment, et les décisions seront prises donc à ce moment-là. En ce qui me concerne, je ne peux pas là confirmer ou infirmer tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu, parce que je ne suis pas en charge de l'enquête et je respecte donc la séparation donc, des pouvoirs. Je laisse la justice donc, mener les enquêtes. Ou peut-être à la douane de dire comment est-ce que donc, ces questions d'exonération... mais je ne vais vraiment pas aller beaucoup plus loin que ça parce que en dehors de ce que j'ai lu et entendu, je n'ai pas moi-même sous la main donc des éléments. Toujours est-il qu'il y a eu fraude, c'est avéré, il y a des gens qui sont entendus, il y en a qui sont détenus en attente de jugement, il y a des investigations qui sont en cours, il y a des personnes et des personnalités qui ont commencé à payer, donc il y a eu un problème, il y a eu fraude, c'est vrai. Comment ça s'est passé? Qui a fait quoi?
qui a participé, avec quels moyens de fraude, exonération, contournement du système informatique, toutes ces questions sont en train d'être traitées et par la douane et par la justice. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Le point d'entrée ici s'appelle comment? La sous-direction du colocation. Colocationnaire, c'est les importateurs occasionnels de véhicules. Parce qu'en général, l'activité a prévu un code professionnel. C'est le code qu'on a trouvé aux importateurs professionnels. Maintenant, il y a des particuliers qui veulent importer des véhicules. Ce n'est pas l'activité régulière. Souvent, on décide des cours les usagers qui viennent de façon exceptionnelle importer des véhicules. Merci beaucoup. Il fait chaud ici. Bonjour, ça va? Ça va bien? Il y a les archives là, ce sont bien. Mais on ne peut pas envoyer ça. Olivier. Laissez la dame travailler. D'accord. Le système marche maintenant. D'accord. Ça, c'est le trésor. C'est le trésor. Ici, il y a un volume de dossiers à contacter. Les usagers ne viennent pas toujours. Ok. Madame, du courage, hein? Mais bon, vous avez mis maintenant votre système, ça. Oui, attendant, on fait une application. Ah oui, c'est bien. Le week-end, alors c'était pas gâteauné comme ça. Excusez-moi. Ça va se faire. Merci, monsieur le ministre. On va aller rapidement, on entre avant que Est-ce qu'il ne faut pas mettre des agents? Si, on a commencé à C'est la première chose qu'il faut faire. Qui est manuel de procédure.
Bonjour. Ça va très bien, merci. Tout fonctionne, hein? Je crois qu'il va le cas de faire une plus grande visite sur les centres de gestion. Oui, plein Merci, monsieur.